Très bien, donc bonsoir tout le monde, séance du 31 mars 2012, thème abordé les suites numériques. Donc rappel de, de la définition d'une suite géométrique, rappel de la définition d'une suite bien sûr arithmétique. On va déterminer le nombre de termes, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, et on va passer à une séance de petits exercices. Alors, on va définir ce qu'est une suite d'abord arithmétique. On va dire que UN, une suite UN est arithmétique. Une suite UN est arithmétique s'il existe un réel petit r appelé raison, tel que le terme suivant, donc UN plus 1, tel que le terme suivant, UN plus 1, est tout simplement égal à UN plus R. Le terme d'après est égal au terme d'avant plus la raison. Exemple, si je donne U0 égale 5 et que je dis que R égale 3, je vais pouvoir calculer U1 et donc U1 est égal à U0 plus 3. Donc U1 est égal à 8. U2 est égal à U1 plus 3. Donc U2 est égal à 11, et ainsi de suite. Donc 5, 8, 11, 14, 17 sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique de premier terme 5 et de raison 3. Premier terme 5, raison 3. On va maintenant calculer, vous voyez, là j'ai calculé U0, là j'ai calculé, on me donne U0, j'ai calculé U1, U2, U3 et U4. Admettons qu'on me demande de calculer U20. Alors U20 est tout simplement égal à U0 plus 20 fois R. Donc de façon générale, UN, lorsqu'on a une suite arithmétique, UN est tout simplement égal à U0 plus N fois R. U0 plus N fois R. Donc, si on veut calculer U20, pour l'exemple qui nous intéresse, on a donc U20 égale U0, c'est-à-dire U0, c'est-à-dire 5, plus N 20 que multiplie R, c'est-à-dire 3. Ce qui me donne 60, 65. Alors attention, là, j'ai pris pour premier terme U0. Mais si le premier terme est U1, il faut savoir que UN est tout simplement égal à U1 plus N moins 1R. N moins 1R. Autrement dit, si je veux calculer U20 et que je le calcule à partir de U1, donc U1 ici c'est combien? 8. Vous avez compris que ça fait 8 plus 20 moins 1, 19, que multiplie R. Si on fait 19 fois 3 plus 8, on trouve exactement 65. Donc je répète, si le premier terme est U0, UN est égal à U0 plus N fois R. Si le premier terme est U1, UN est égal à U1 plus N moins 1R. On va maintenant passer à la somme des termes d'une suite arithmétique. Lorsque vous avez une suite arithmétique, par exemple cette suite-là, 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus 17 plus 20
j'ai une suite, une somme de combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une somme de 6 termes. Je vais écrire S dans l'autre sens. S est égal à quoi? À 20 plus 17 plus 14 plus 11 plus 8 plus 5. Je trace un trait et je fais une addition membre à membre. Je fais première égalité plus deuxième égalité. C'est-à-dire, je fais S plus S. Ça fait 2S. 2S égale 5 plus 20, ça fait 25. 8 plus 17, ça fait 25. 11 plus 14, ça fait de nouveau 25. Et vous avez compris, ça fera toujours 25. Donc en réalité, lorsque vous avez à sommer les termes d'une suite arithmétique, tout ce que vous avez à faire, c'est dire, j'ai combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 termes. Que multiplie le premier, 5, plus le dernier, 20. Le tout divisé, alors bien sûr là c'est 2S, donc S est égal à 6 fois 5 plus 20 divisé par 2. 6 fois 5 plus 20 divisé par 2. Alors si on veut généraliser cette formule, si on veut la généraliser ainsi, on a Sn qui est égal à U0 plus U1 plus U2 plus UN plus UN. La somme de ces termes-là est égale à quoi? Combien y a-t-il de termes depuis U0 jusqu'à UN? Combien y a-t-il de termes? Combien y a-t-il de termes depuis U0 jusqu'à UN? Très bien. Il y a n plus 1 terme. Il y a n plus 1 terme. C'est très facile. De U1 à UN, ça fait n termes. Il faut rajouter U0, ça fait n plus 1 terme. Multiplié par le premier terme U0 plus le dernier terme UN et le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. Si en revanche, donc là c'est Sn, si en revanche je calcule Sn et je dis que mon premier terme c'est U1 et mon dernier terme c'est UN, Sn est forcément égal à combien? N, nombre de termes, premier terme, plus dernier terme, divisé par 2. Ok? Alors, si vous voulez bien, on va passer, avant de passer aux suites géométriques, on va passer à une série de petits exercices. Exercice numéro 1. Alors, l'exercice dit ceci. Combien y a-t-il
de nombres impairs entre 179 et 1243. Combien y a-t-il de nombres impairs entre 179 et 1243? Alors, cet exercice-là, vous savez que les nombres impairs sont des nombres dont la raison est égale à combien? La raison est égale à combien? À 2. Très bien. Les nombres impairs sont des nombres consécutifs dont la raison est égale à 2. On commence par 1. Ensuite, nous avons quoi? 3. Ensuite, nous avons quoi? 5. Ainsi de suite. Alors, pour faire simple, le premier terme, je vais l'appeler U1. Et U1 est égal à 179. Je peux l'appeler U0 si je veux. Je peux l'appeler U0 si je veux. Le dernier terme, je vais l'appeler UN. Et UN est égal à 1243. Ce qui veut dire quoi? Que d'après la formule précédente, UN est égal à combien? Je rappelle la formule, UN égale U1 plus N moins 1 que multiplie R. UN, on me le donne 1243. U1, on me l'a donné 179. R est égal à 2. 2 fois N moins 1. Il ne me reste plus qu'à calculer N. Il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation. J'ai donc 2 fois N moins 1 égale à 1243 moins 179. C'est-à-dire combien? 1243 moins 179. Merci. 1026. Et donc, après, N-1 est tout simplement égal à 1026 divisé par 2. 1066. Donc 1066 divisé par 2. C'est-à-dire que N-1 est égal à 533. Donc N est tout simplement égal à 500. Ah, Hélène me dit 1064. Ok. Ouais, c'est 1064. Ok, on va y arriver. Alors, donc ça fait 532. Et donc ça fait 500. Merci Hélène. 533. Donc il y a exactement 533 nombres impairs entre 179 et 1243. Alors je vous laisse, si vous voulez bien, 2 minutes pour me déterminer cette fois-ci le nombre, combien y a-t-il de nombres pairs entre 179 et 1243. Allez-y. Bon, est-ce que quelqu'un a trouvé? Donc ici, puisqu'il est question de nombres pairs, il est question de nombres pairs. Quel est le premier entier pair après 179? C'est bien entendu 180.
Quel est le dernier entier pair avant 1243? 1242. Très bien. Et donc, on va appliquer la même formule qu'ici. On va donc écrire UN égale U1 plus N moins 1 R, ce qui me donne 1242 égale 180 plus 2 fois N moins 1 et donc 2 fois N moins 1 est tout simplement égal à 1242 moins 180. Donc 2 fois N moins 1 est égal à combien? 1062. Donc N moins 1 est égal à 531, ce qui implique que N égale à 532. Il y a donc 532 nombres pairs entre 179 et 1243. Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Parfait. Alors, on y va. Alors, je vais donc 1 tiers plus... quelqu'un peut me dire donc 1 tiers plus 1 plus 5 tiers, c'est ça? C'est plus, ok? Alors, on y va. Donc, il faut d'abord déterminer quoi la raison. La raison de cette suite, c'est quoi? La raison de cette suite, c'est, donc d'après Hélène, c'est 1 moins 1 tiers. Donc, ça fait 2 tiers. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est d'accord que la raison de la suite, c'est 2 tiers? Puisque ça fait 1 tiers plus 1 plus 5 tiers plus 7 tiers et ainsi de suite. Pour passer de là à là, j'ai rajouté 2 tiers. Pour passer de là à là, j'ai rajouté 2 tiers. Est-ce que c'est bon? Donc j'ai bien une raison égale à 2 tiers. Alors, le premier terme, on va l'appeler U1. Le premier terme, on va l'appeler U1. Et on va dire que U1 est égal à 1 tiers. Le nème terme, on va l'appeler UN. Et on va dire qu'il est égal à quoi? À 7. Donc, vous avez compris que la relation qui lie UN et U1, la relation qui lie UN et U1, c'est UN 7 est égal à U1 1 tiers plus N moins 1 que multiplie 2 tiers. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai appliqué la formule précédente, c'est-à-dire j'ai appliqué la formule UN égale U1 plus N moins 1 R. Alors, on met tout sur 3 pour faire simple. On met tout sur 3. Ça fait 21 égale à 1 plus 2 fois N moins 1. Ce qui me fait donc 2 fois N moins 1 est égal à 21 moins 20 est égal à 20.
n moins 1 est égal à 20 divisé par 2 est égal à 10. N est tout simplement égal à 11. Ça veut dire que entre plus 1 tiers et 7, de là à là, il y a au total 11 termes. Il y a au total 11 termes. Donc j'applique la formule de la somme. La somme, c'est quoi? C'est le nombre de termes. Le premier, je l'ai appelé U1, plus le dernier, il s'appelle UN, et le tout divisé par 2. Ce qui me donne S égale 11 que multiplie U1. U1, c'est combien? 1 tiers. Plus UN, 7. Le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. D'accord? Le tout divisé par 2. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à calculer. Ça fait 11. 1 tiers plus 21 tiers. Ça fait 22 tiers. 1 tiers plus 21 tiers. Ça fait 22 tiers. Le tout divisé par 2. Ce qui fait tout simplement 11 que multiplie 11 tiers, soit 121 tiers. Ok. Soit 121 tiers. Alors, si vous voulez bien, je vous laisse faire le suivant. Donc, le suivant, vous êtes d'accord que c'est ici. C'est d'abord, c'est 5, c'est ça? 5 plus 2 moins 1 moins 4 jusqu'à combien? Moins 34. D'accord? Allez-y. Donc la raison, c'est bien moins 3. Donc la raison ici, c'est moins 3. Le premier terme U1, c'est 5. Le dernier terme UN, c'est moins 34. J'applique la formule. UN égale U1 plus N-1 que multiplie R. Et tout ça égale à moins 34. Donc, première étape, il faut déterminer le nombre de termes. Donc, ça me fait N-1 que multiplie moins 3 est égal à moins 39. Ça veut dire que N-1 est égal à moins 39 divisé par moins 3. Donc, égal à 13. Ça veut dire que N est égal à 14. Il ne me reste plus qu'à appliquer la formule. La somme des 14 termes est égale à quoi? 14 que multiplie le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Ce qui vous donne S égale 7 que multiplie moins 29.
Et ça fait combien? 7 fois moins 29, ça me fait... Je vous laisse faire le calcul. Ok. Merci. Merci Sylvie. Moins 203. Ok, parfait. Moins 203. Alors, une formule, je laisse tomber le petit 3. Je passe au petit 4 que je vous laisse faire. On va maintenant passer à la deuxième rubrique, c'est-à-dire expliquer ce qu'est une suite géométrique. Parce qu'au BTS, c'est plus les suites géométriques qui sont au programme, qui font l'objet de questions, plutôt que les suites arithmétiques. Alors, on va passer donc aux suites géométriques. De la même façon qu'une suite arithmétique, une suite UN est géométrique s'il existe un réel Q appelé raison tel que UN plus 1 égale à Q fois UN. C'est-à-dire le terme suivant est égal au terme précédent multiplié par le même nombre. Tout à l'heure, c'était plus le même nombre. Maintenant, c'est multiplié par le même nombre. Exemple, si j'ai une suite UN ainsi définie, vous voyez, U0 égale 3 et Q égale 2. Je peux donc calculer U1 et ça me donne 6. 2 fois U0. Je peux calculer U2 et ça me donne 12. 2 fois U1. Et ainsi de suite. Le problème, si je veux calculer U20, d'après la définition, il faut que je calcule U19. C'est la raison pour laquelle on a le terme de rang n, comme pour les suites arithmétiques. Le terme de rang n, UN, est tout simplement égal à U0 Q à la puissance n. UN est égal à U0 Q à la puissance n. Ça veut dire que ici, si je veux calculer U5, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire U0 que multiplie 2 à la puissance 5. Et donc U0 est égal à 3. 2 à la puissance 5, c'est 32. Et 3 fois 32, 96. Donc voilà comment on calcule le terme de rang n. Attention, là j'ai pris comme premier terme U0. Mais mon premier terme, ça peut être U1. Dans ce cas-là, attention, nous avons une égalité de moins. Donc nous aurons U1, UN égale U1, Q exposant N-1. Et enfin, je ne vous l'avais pas donné tout à l'heure, mais je vous le donne ici, UN est tout simplement égal à UP, Q puissance N-P. Ça veut dire que si vous calculez U8 et que l'on vous donne U3, vous dites que U8 est égal à U3, Q à la puissance 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Si on vous donne U4 et que là, vous avez je ne sais pas moi, U9, donc ça sera U4 égale U9, U4 égale U9, Q à la puissance 4 moins 9, moins 5. Donc 8 moins 3, 4 moins 9, N moins P. Vous voyez, vous retrouvez ici N moins 0, ça vous donne N. Ici N moins 1, et vous avez N moins 1. D'accord? Donc UN égale UP, Q puissance N moins P. Alors, comme pour les suites arithmétiques, il va falloir sommer les suites géométriques. Lorsque vous avez une suite géométrique comme celle-ci, vous voyez,
3, plus 6, plus 12, plus 24, plus 48. Vous voyez, je multiplie les deux membres par la raison. La raison Q, c'est 2. Si je fais 2 fois S, voilà ce que je vais obtenir. Je vais obtenir 2 fois 3, 6. Puis après 12. Puis après 24. Puis après 48. Puis après 2 fois 48, 96. J'ai multiplié la première, les deux membres de cette égalité par 2. Donc S fois 2, ça fait 2S. 2 fois 3, 6. 12, 24, 48, 96. Je trace un trait et je fais première égalité, moins la seconde égalité. Je fais égalité 1 moins égalité 2. Je fais donc S moins 2S. S moins 2S égale. Ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Et ça s'annule. Il me reste 3 moins 96. Ce qui me donne S facteur de 1 moins 2. 3 facteur de 1 moins 32. Ça me donne S facteur de 1 moins 2. Ça me donne 3 facteur de 1 moins 2 exposant 5. Ça me donne S égale 3 que multiplie trait de fraction 1 moins 2 exposant 5 sur 1 moins 2. Alors comment je peux lire cette formule? Regardez bien. Le 3 correspond au premier terme. Le 3 correspond au premier terme. Le 2 correspond à la raison. Et le 5 correspond au nombre de termes. Donc, premier terme multiplié par 1 moins raison, nombre de termes, sur 1 moins raison. Donc j'écris S égale premier terme, que multiplie trait de fraction. Mon numérateur, c'est quoi? C'est 1 moins raison à la puissance nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc c'est une formule à vraiment bien connaître. Formule à connaître. Alors, maintenant, si on écrit la formule générale, comme pour les sommes ici, vous voyez, si on me donne Sn comme ça ou Sn comme ça, non, c'est pas dans le formulaire. Ce n'est pas dans le formulaire. Ok. Alors, si on me donne Sn comme ça, alors Sn égale U0 plus U1 plus UN. Et on me demande de calculer Sn. Je vais appliquer la formule tout à l'heure. Mon premier terme, c'est U0. Je trace un trait de fraction. La raison, c'est Q. Donc je fais 1 moins Q. Mais à quelle puissance? À quelle puissance? Nombre de termes. C'est-à-dire combien?
Ah non. Attention. N plus un terme. Ah non, Sylvie. N plus 1. N plus 1. De 1 à N, ça fait N termes. De 0 à N, ça fait un terme de plus. Sur 1 moins Q. Bien sûr, avec Q différent de 1. Ok? Avec Q, bien entendu, différent de 1. Maintenant, si on écrit la somme comme ça, Sn égale. Donc, on a écrit U1 plus U2 plus, cette fois-ci, bien sûr, comme je débute, comme mon premier terme est U1 et mon dernier terme est UN, cette fois-ci, effectivement, ça me fera N termes. Donc, ça me fait premier terme, d'accord? Premier terme, U1, que multiplie. Alors, 1 moins Qn sur 1 moins Q. Bien sûr, avec Q différent de 1. D'accord? Sn égale U1 fois 1 moins Qn sur 1 moins Q. Alors, on va passer à quelques applications, si vous voulez bien. Alors, on va passer à quelques applications. Première application. Montrer que ces suites sont géométriques, déterminer le premier terme et la raison. Alors, il faut absolument maîtriser la méthode. Voilà ce qu'il faut retenir. Méthode. Là, c'est une fiche méthode. Si on vous demande de montrer qu'une suite UN ou VN est une suite géométrique, donc pour montrer que UN, est une suite géométrique, D'accord? Il suffit à partir du terme, à partir de UN, de calculer UN plus 1 et d'établir la relation UN plus 1 égale à Q fois UN. Ça, c'est une première démarche que je trouve plus élégante que celle qui consiste à faire le rapport. Autrement dit, on peut faire aussi comme ça. On va faire le rapport UN plus 1 divisé par UN. Si le rapport UN plus 1 sur UN est égal à une constante, Q, alors on aura établi que c'est une suite, géométrique. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Patrick semblerait avoir des difficultés de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, donc Patrick, oui. Ok. Donc c'est Patrick. Alors, parfait. Alors, on y va. On revient à notre exercice. Comment je vais m'y prendre ici pour démontrer que UN est une suite géométrique? Donc, je pars du terme de rang n. Regardez bien. J'ai UN. Vous voyez? UN égale.
moins 4 exposant 2n plus 1. Alors, juste pour montrer que ça fonctionne, alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que U3, hein, si je veux calculer U3, c'est bien moins 4 que multiplie 6 plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ce qui me fait moins 4 exposant 7. Tout le monde a compris? Si je veux calculer U3. Si je veux calculer U4, U4 est égal à quoi? À moins 4 exposant combien? Moins 4 exposant combien? 8 plus 1. Très bien. Donc ça fait moins 4 exposant 9. D'accord? Est-ce que vous voyez que de façon intuitive, pour passer de là à là, est-ce que vous voyez que pour passer de là à là, j'ai multiplié par moins 4 au carré? Intuitivement. Est-ce que vous voyez que pour passer de moins 4 exposant 7 à moins 4 exposant 9, j'ai multiplié par moins 4 au carré? A priori, ça va être la raison de la suite. Mais ça, ce n'est pas une démonstration. Alors voilà comment on va faire. On va faire comme on a dit. On va faire comme on a dit. On part de UN. Vous voyez, on a UN qui est égal à moins 4 exposant 2n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la méthode? On va d'abord calculer quoi? UN plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va calculer UN plus 1. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que UN plus 1, c'est moins 4 exposant 2 fois n plus 1 plus 1. Est-ce qu'on est d'accord? Je répète, UN plus 1 égale moins 4 exposant 2 fois n plus 1 plus 1. Vous voyez le n plus 1 ici. Vous voyez, là j'ai n et là j'ai n. Là j'ai n plus 1 et là j'ai n plus 1. Est-ce que c'est bon? Ok, très bien. Alors, donc, vous êtes d'accord que donc UN plus 1 est égal à moins 4 exposant 2n plus 2 plus 1. UN plus 1 égale moins 4 exposant puissance 2n plus 2 plus 1. 2 fois n, 2 fois 1, plus 1. Ok? Ce qui donne UN plus 1. Ok. UN plus 1 égale. Je vais réarranger les termes. Moins 4. 2n plus 1 plus 2.
Est-ce qu'on est d'accord? J'ai simplement appliqué la règle de la commutativité. Non, ça n'a pas non, non, je le fais exprès, Félicia. Surtout pas. OK? Alors après, ça fait UN plus 1 égale moins 4. 2 exposant n plus 1 que multiplie moins 4 exposant 2. J'ai appliqué la règle a puissance n plus m, c'est a puissance n que multiplie a puissance m. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez, j'ai a n plus m exposant n que multiplie exposant m. Et dites-moi, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel terme? C'est UN, on est d'accord. Donc, nous avons bien UN plus 1 est égal à moins 4 au carré que multiplie UN, soit UN plus 1 égale à 16 UN. Donc, UN est une suite géométrique donc UN est une suite géométrique de raisons 16 et de premiers termes U0 égale à moins 4 exposant 1, c'est-à-dire U0 égale moins 4. On vient de montrer que UN est une suite géométrique de premiers termes U0 égale moins 4 et de raison Q égale 16. Alors, si vous voulez bien, je vous laisse 2 minutes pour essayer de faire le deuxièmement en vous inspirant du premier exemple. À vous de jouer. Très bien. Alors, on va faire la même chose. On va écrire notre Wn. Alors, nous avons Wn égale, c'est parti. Wn égale moins 1 exposant n que multiplie 2 exposant 3n plus 1. Donc la méthode consiste à automatiquement calculer le terme suivant. Donc on va donc tout de suite calculer Wn plus 1. Et normalement, on part de Wn plus 1 et ici, on doit arriver à QWN. Voilà comment on aura bien sûr rempli toutes ces étapes. Alors, à quoi est égal Wn plus 1? Je remplace donc le n, vous voyez, je remplace ce n, je le remplace par n plus 1. Alors, ça me fait donc moins 1 exposant
n plus 1. Que multiplie, oh là, sérieux. Alors, que multiplie 2. Alors, donc, ici, nous avons 3. Alors, 2 exposant 3 fois n plus 1. Plus 1. Ouais, j'ai remplacé n par n plus 1. Ce qui me donne Wn plus 1 égale. Donc là, je peux écrire toujours moins 1 que multiplie, moins 1 exposant n plus 1 que multiplie 2 exposant 3n plus 3 plus 1. Ce qui me donne Wn plus 1 égale. Je vais commencer à éclater, à répartir ceci. Donc là, je peux écrire toujours moins 1 exposant n plus 1. Je vais ordonner mes puissances autrement. Je vais donc écrire 3n plus 1 plus 3. D'accord? Ce qui me donne Wn plus 1 égale. Donc j'applique toujours cette fameuse règle. A exposant n plus m est égal à A exposant n que multiplie A exposant m. Donc ça me donne pour ici moins 1 que multiplie moins 1 exposant 1 que multiplie 2 exposant 3n plus 1 que multiplie 2 exposant 3. Je réarrange tout ça. Ça me fait Wn plus 1 est égal. Wn plus 1 est égal à moins 1 exposant n que multiplie 2 exposant 3n plus 1 que multiplie moins 1 que multiplie 2 exposant 3. Est-ce que là, vous reconnaissez cette forme? Là, c'est quoi? Non, pas tout à fait. C'est plutôt ça. C'est-à-dire Wn. On est d'accord. Vous reconnaissez Wn. D'accord? Et là, bien entendu, comme l'a dit Patrick, là, ça fait 8. Et avec un moins devant, ça fait combien? Moins 8. Donc, vous avez compris que là, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est moins 8 Wn. Conclusion, donc, Wn est une suite géométrique de premiers termes W0 égale à 2 et de raison Q égale moins 8.
et de raison Q égale moins 8. D'accord? Donc c'est la même démarche que précédemment. Ok? Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de terminer les... je vais vous les dicter ici. Pour la prochaine fois, c'est de terminer... oui, elle est alternée, effectivement. C'est de terminer les deux derniers exercices que j'ai programmés ici. Je vous invite donc à préparer cet exercice-là et ensuite à préparer cet exercice-là. Ok, on corrigera ça la semaine prochaine. Voilà. Je vous dis donc bon week-end pour ce qui reste et à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Bonne soirée. Très bien, donc bonsoir à tous. Séance du 7 avril. Donc on va corriger 2 ou 3 exercices sur les suites numériques. Donc principalement des suites géométriques. Alors, si vous voulez bien, on va donc procéder ainsi. Très bien, donc on va corriger l'exercice suivant qui dit une suite arithmétique U de raison 5, donc petit r égale 5. Est-ce que c'est U0 égale... Est-ce que c'est U0 égale 2? Je lis pas bien. Est-ce que vous avez U0 égale 2, c'est ça? Moins 2. Vous lisez combien? Moins 2 ou plus 2? U0 égale combien? Égale moins 2. Ok. U0 égale moins 2. Et nous avons la somme des UI. La somme des UI. I variant de 0. I variant de 0 à n égale à 6456. On me demande de déterminer petit n. Je rappelle la formule Sn égale nombre de termes. Donc ici, de 0 à n, ça me fait n plus 1 terme. Facteur de U0 plus UN, le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. Donc ça, c'est la formule de la somme des n plus 1 premier terme de cette suite arithmétique. Alors, U0, je l'ai. Sn, je l'ai. UN, je l'ai pas. Qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer UN. UN est égal à U0 plus N fois R. C'est-à-dire que UN est égal à moins 2 plus N fois R, c'est-à-dire plus 5 fois N. Je remplace donc, ça me fait N plus 1 facteur de U0 plus, pardon, U0, on a dit que c'était combien? C'était moins 2. U0, on a dit que c'était moins 2. Donc U0 moins 2 plus UN moins 2 plus 5N. Le tout divisé par 2. Est tout simplement égal, le tout divisé par 2, est tout simplement égal à 6456
456. Je fais le produit en croix, ce qui me donne n plus 1. Facteur de moins 4 plus 5n est tout simplement égal à 2 fois 6456. Donc 12, 11, 9 et 12. Est-ce qu'on est d'accord? 12 912. Je développe, ça me fait moins 4n plus 5n au carré moins 4 plus 5n. Et tout ceci plus 5n. Et tout ceci égale à 12 912. Je regroupe 5n2, 5n2, moins 4n plus 5n, plus n. Attention, je passe le 12 912, donc ça fait moins 12 912 moins 4, moins 12 916. Et tout ceci est égal à 0. Et nous avons donc une équation. Nous avons donc une équation du premier degré. Nous avons donc une équation du second degré, pardon, à une inconnue. On va calculer delta. Delta est égal à combien? Delta est égal à b carré, 1 au carré, moins 4 fois 5, fois moins 12 916. Qui peut me dire combien ça fait? Qui peut me dire combien ça fait? Donc je répète, 1 au carré plus 20 fois 12 916. Est-ce que tout le monde a le même avis que Patrick? Est-ce que le son est normal? Pas de problème, Hélène. Ok, donc Patrick, je pense que c'est à votre niveau. Ok. Alors combien ça fait? Donc 1 au carré plus 20 fois 12 916. Alors 25 000. Ah, donc 258 321. 258 321. Sylvie, vous voulez bien me faire la racine carrée? Racine carrée, s'il vous plaît. Donc racine carrée de delta. Racine carrée du résultat. Non, il y a... je crois qu'il y a un problème, Sylvie. Ah, je pense qu'on a un petit souci là. Alors, il y a une erreur d'énoncé, vous avez lu moins 2, mais U0, là c'est le signe égal en réalité. Ce que vous voyez là, c'est pas moins, mais égal. Donc U0 n'est pas égal à moins 2, mais c'est pour ça que j'avais bien posé la question. U0 est égal à 2. Donc je vais reprendre mes calculs ici, ce qui fait plus 2
ce qui fait plus 2, ce qui fait plus 4, ce qui fait plus 4, ce qui fait plus 4, et donc 4n, et donc qu'est-ce que ça change? Ça change 5n plus, donc alors ça fait 5n2, 5n2 plus 9n plus 9n moins 12 908 égale 0. Est-ce que vous pouvez me calculer delta qui est égal à b carré 9 moins 4 fois 5 que multiplie moins 12 908. Moins par moins, ça fera plus. Donc si quelqu'un peut faire 81 plus 20 fois 12 908. Alors, 200. Et la racine carrée, JC, s'il vous plaît. Racine carrée. Racine carrée de 258. Non, je pense pas. Donc il y a une erreur encore. Vous voulez bien la corriger? Je crois qu'il y a une erreur. Oui, donc on avait fait une petite erreur d'écriture parce qu'en réalité, il fallait lire U0 égale, c'est U0 qui est égal à 2 et c'est la somme de I égale 3 à I égale N qui est égal à 6456 et non pas I égale 0 à N. Ok, allez, on va corriger tout ça. C'est parti, j'efface tout et je reprends. J'efface tout et je reprends. Donc, alors, l'énoncé. Allez, on reprend tout. L'énoncé, donc, R égale 5. R égale 5. U0 égale 2. Et la somme des I variant de 3 à N des UI égale à 6456. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien y a-t-il de termes de 3 à N? Combien y a-t-il de termes de 3 à N? Faux. Combien y a-t-il de termes? Faux. Faux. Combien y a-t-il de termes de 3 à 4? 2. On fait quoi? On fait 4 moins 3 plus 1. Et donc, de 3 à N, on fait N moins 3 plus 1. Ce qui vous donne N moins 2. Est-ce que tout le monde a compris? Il y a N moins 2 termes entre 3 et N. Ok, pas de problème. Donc il y a N moins 3 plus 1. C'est-à-dire N moins 2 termes. Est-ce que tout le monde a compris? Alors on y va. UN égale U0 plus N fois R. U0 plus 5 fois N.
d'accord, U0 plus 5 fois n. Mais attention, le premier terme, ce n'est pas U0. Le premier terme, ce n'est pas U0. Le premier terme, c'est quoi? C'est U3. Très bien. Le premier terme, c'est U3, qui est égal à U0 plus 3n. Est-ce que tout le monde a compris? Le premier terme, c'est U3, qui est égal à U0 plus 3n. Le nème terme, c'est UN, qui est égal à 2 à U0 plus 5n. La somme, il y a combien de termes? Il y a n moins 2 termes. N moins 2. Facteur. Le dernier, plus le premier, le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2, est égal à 6456. Ce qui me donne n-2 facteur de 8n plus 4 égale à 12 912. Je développe, ça fait 8n au carré plus 4n moins 16n moins 8 égale à 12 912. Alors 8n au carré moins 12n moins 12 920. Alors, je vais tout simplifier par 4, ce qui me donne 2n pourquoi? J'ai pas compris, Sylvie. J'ai pas compris. Non, c'est déjà multiplié. Ce 2-là, il est multiplié, ça donne ça. Ok? J'ai déjà multiplié 6456 par 2. Alors, ça me fait donc 2n2 moins 3n qui peut diviser 12 000 donc par 4, ça fait 3, 2 et 3. Merci. Égale 0. On va donc calculer delta. Delta égale b carré 9 moins 4 que multiplie A que multiplie C. Qui peut me faire l'opération en mettant des plus partout? C'est-à-dire plus 9. Et quelle est la racine carrée? Je crois qu'il y a un problème. Bon. Ok, bon. Allez, je vais calculer. Ok. Bon, attendez. Donc, delta ici égale à 25 849,
Qu'est-ce qui a fait la racine carrée de 25 849? Oh, c'est pas possible. Bon, je crois que je vais abandonner l'exercice parce que il y a forcément encore une coquille quelque part. Bon, il doit y avoir un petit bug. Donc, normalement, delta doit être un nombre entier puisque on cherche petit n. Et petit n est un nombre entier. Donc, voilà, on va laisser l'exercice qui peut-être une erreur d'énoncé. Donc, nous n'avons pas trop le temps. On va passer à la question suivante. Alors, c'est parti. Sympa. Question suivante. Montrer que ces suites sont géométriques. Alors pourquoi UN est une suite géométrique? Il faut bien entendu partir de la définition. Pour montrer, très important, hein, pour montrer qu'une suite, est géométrique, il faut montrer qu'il existe un réel Q. Il faut montrer qu'il existe un réel Q appelé raison tel que UN plus 1 égale à Q fois UN. Voilà ce qu'il faut montrer. Ou bien montrer que UN plus 1, n'est-ce pas? UN plus 1 sur UN plus 1 sur UN est égal à Q. Voilà comment on fait pour démontrer qu'une suite est géométrique. Alors, première question ici, nous avons UN, n'est-ce pas, qui est égal à moins 4 exposant 2n plus 1. Donc, pour démontrer que cette suite est géométrique, il faut d'abord calculer UN plus 1. Alors, UN plus 1 égale, je remplace n par n plus 1, ce qui me donne moins 4. Alors, exposant 2, je remplace le n par n plus 1. Donc, 2 fois n plus 1 plus 1. Ce qui me donne UN plus 1 égale moins 4 2n plus 2 plus 1 que je peux écrire autrement. UN plus 1 égale moins 4 puissance 2n plus 1 plus 2 que je peux écrire UN plus 1 qui est égal à moins 4 exposant 2n plus 1 que multiplie moins 4 au carré. J'ai appliqué la formule sur les puissances. A puissance n plus m, c'est A puissance n que multiplie A puissance m. Vous voyez, donc le 2 qui est là, je l'ai sorti. Et donc ça me fait UN plus 1 est tout simplement égal à 16. Vous voyez, ça fait 16. 16 que multiplie moins 4 exposant 2n plus 1. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement UN. D'où UN plus 1 égale à 16 UN. Que traduit ce résultat? Ce résultat traduit que UN est une suite géométrique de raison 16. Suite géométrique de raison 16, bien entendu, avec U0 égale moins 4.
Ouais, je remplace le n ici par 0. Exposant 1. U0 est donc égal tout simplement à moins 4. Conclusion. UN est une suite géométrique de premier terme U0 égale moins 4 et de raison 16. Très bien. Je passe à la question 2. Mais en attendant, je vais peut-être allumer. Question 2. Nous avons donc UN. Alors, nous avons donc UN au WN. WN égale moins 1 exposant n que multiplie 2 exposant 3n plus 1. Première étape, on va calculer Wn plus 1. C'est égal à moins 1 exposant n plus 1 que multiplie 2 exposant 3 n plus 1 plus 1. J'ai remplacé petit n par n plus 1, ce qui me donne Wn plus 1 égale moins 1 exposant n plus 1 que multiplie 2 exposant 3n plus 3 plus 1 qui s'écrit Wn plus 1 égale moins 1 exposant n que multiplie moins 1 exposant 1 que multiplie 2 exposant 3n plus 1 que multiplie 2 exposant 3. Oui, 2 exposant 3. Et donc là, ça fait 8. 8 fois moins 1, ça me fait moins 8. Moins 8 que multiplie moins 1 exposant n que multiplie 2 exposant 3n plus 1. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout simplement Wn. D'où Wn plus 1 est tout simplement égal à moins 8 que multiplie Wn. Et donc là, ça traduit que Wn est une suite géométrique de raison moins 8. Mais attention, il faut trouver le premier terme. Alors, W0 est égal à moins 1 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 0 plus 1, résultat, W0 est tout simplement égal à 2. Donc, Wn est une suite géométrique de premier terme W0 égale à 2 et de raison Q égale à moins 8. Très bien. Alors, nous continuons. Donc, c'est toujours le même type d'exercice. Alors, on y va. Alors, exercice suivant. On considère la suite UN définie par. U0 égale 1. Et pour tout entier petit n, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 4. Alors ça, c'est vraiment une question classique. Hein. Ça, c'est vraiment une question classique de BTS. Là, vous voyez que UN plus 1, la suite UN, elle est ni arithmétique, ni géométrique. Elle est un peu des deux. Regardez bien. Si j'enlève le 4, elle devient géométrique de raison 1 tiers. Si j'enlève le 1 tiers, elle devient arithmétique de raison 4. On dit que cette suite est une suite qui est arithmético-géométrique. Elle est à la fois géométrique
puis arithmétique. Autrement dit, ici, je ne peux pas calculer le terme de rang n. Je ne peux pas calculer UN. Je peux calculer U10 à partir de U9. Je peux calculer U1 à partir de U0. Regardez bien. U1 est égal à 1 tiers de U0 plus 4. U2 est égal à 1 tiers de U1 plus 4. Si je veux calculer U20, il me faut faire 1 tiers de U19 plus 4. Ok? C'est la raison pour laquelle, si on veut exprimer UN en fonction de n, il faut passer par une suite intermédiaire, que j'appelle ici Vn. Vn est égal à UN-6. Première question, petit a. Pour tout nombre entier petit n, calculez Vn plus 1. Calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Quelle est la nature de Vn? On va montrer que Vn est une suite géométrique. Ensuite, une fois qu'on a déterminé Vn, on va pouvoir calculer Un. C'est parti. Alors, je vais prendre l'énoncé ici. Donc, nous avons, au départ, nous avons Un plus 1 égale 1 tiers de Un. Nous avons donc Un plus 1 égale 1 tiers de Un plus 4. Nous avons Vn qui est égal à Un moins 6. Ce qui implique que Un est tout simplement égal à Vn plus 6. Première question. Démontrer ou donner la nature de Vn. J'aurais pu poser la question de façon plus directe et j'aurais pu vous demander démontrer que Vn est une suite géométrique. Démontrer que Vn est une suite géométrique. Voilà ce que je fais. Je pars de Vn, regardez bien, je pars de Vn qui est égal à Un moins 6. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. C'est une méthode à adopter. Vn égale Un moins 6. Je calcule automatiquement Vn plus 1. Et j'ai donc Vn plus 1 qui est égal à quoi? À Un plus 1 moins 6. Vous voyez, je remplace le n par n plus 1. Mais qu'est-ce que c'est Un plus 1? Un plus 1, je l'ai ici. Je remplace. J'ai donc Vn plus 1. Vn plus 1 égale Un plus 1, c'est-à-dire 1 tiers de Un plus 4 plus 6, moins 6. Ce qui me donne Vn plus 1 égale 1 tiers de Un moins 2. Mais Un, vous l'avez ici. Un, vous l'avez ici. Ça me fait Vn plus 1 égale 1 tiers de Un, c'est-à-dire Vn plus 6 moins 2. Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn, 1 tiers fois 6. Ça fait 2. 2 moins 2. 0. D'où Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Donc, Vn est une suite géométrique, est une
suite géométrique de premier terme V0 égale U0 moins 6. Mais U0, on a vu que c'était combien? U0, c'est 1. U0, c'est 1. U0 est donné ici. U0, c'est 1. D'accord? U0 égale 1. Donc, ça fait 1 moins 6, ce qui fait moins 5. Donc, je répète, Vn est une suite géométrique de premier terme V0 égale moins 5 et de raisons un tiers. Et de raison 1 tiers. On a donc Vn égale V0 Q à la puissance n, c'est-à-dire V0 moins 5 que multiplie 1 tiers à la puissance n. Je viens de démontrer que Vn est une suite géométrique dans une première étape et j'ai exprimé Vn en fonction de petit n en appliquant la formule qui dit que lorsque j'ai une suite géométrique de raisons Q, Vn égale V0 Q à la puissance n. Donc dans notre exemple, Vn égale moins 5 que multiplie la raison à la puissance n. Et rappelez-vous, donc j'ai Vn égale à V0 Qn, ce qui implique que Vn égale à moins 5 que multiplie 1 tiers à la puissance n. Rappelez-vous, on a écrit que Un est égal à quoi? À Vn plus 6. D'où Un est tout simplement égal à moins 5 que multiplie 1 tiers à la puissance n plus 6. Et maintenant, vous voyez, si je veux calculer U20, je n'ai qu'à remplacer directement n par 20. Alors que tout à l'heure, pour calculer U20, il fallait calculer U19. Je reviens à l'énoncé. Il fallait démontrer ici, on a trouvé donc ici que Vn égale moins 5 que multiplie 1 tiers à la puissance n. On avait écrit plus haut que Un égale à Vn plus 6. Et vous remplacez Vn par sa valeur ici, et ça vous donne ce qu'on vous demande de trouver ici. C'est-à-dire, là, il faut bien lire moins 5. Vous voyez? Donc, vous avez bien Un égale moins 5 que multiplie 1 tiers à la puissance n plus 6. Alors, je finis par un point très important. Cet exercice est incomplet. On aurait pu vous demander de calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors voilà ce qu'il faut dire. Si on m'avait demandé de calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini, il faut avoir à l'esprit ceci. Si Q est compris entre 0 et 1, alors la limite de Qn lorsque n tend vers plus l'infini est tout simplement égale à 0. Ça veut dire concrètement, si vous faites 0,33 au carré, 0,33 au cube, 0,33 à la puissance 50, ça fait quasiment 0.
Et donc, comme UN est égal à moins 5 que multiplie 1 tiers exposant n plus 6, alors nous avons donc comme la limite de 1 tiers à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite-là, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1 tiers est bien compris entre 0 et 1. Et donc, comme cette limite, c'est 0, on en déduit que la limite, alors la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à 0. Plus 6, donc la limite, ça fait 6. Alors j'avais prévu un autre exercice, mais malheureusement, pour ne pas écourter le souper, le dîner de JC, on va en rester là. Merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne soirée. Très bien, allez, bon week-end.